Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester bloqué devant ton écran, sachant exactement ce que tu dois faire, mais incapable de commencer? Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques de discipline, mais comme si ton cerveau disait « Non, pas maintenant ». Si tu te reconnais là-dedans, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais t'expliquer va probablement changer la façon dont tu te vois. La procrastination n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas un manque de volonté. Et ce n'est certainement pas que tu es nul. En réalité, la plupart des personnes qui procrastinent sont des gens intelligents, consciencieux, et souvent très exigeants avec eux-mêmes. Le problème, ce n'est pas que tu ne veux pas avancer. Le problème, c'est que ton cerveau évite quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas le travail. C'est l'émotion que le travail déclenche. Voilà la vérité que personne ne dit clairement. La procrastination est une stratégie d'évitement émotionnel. Quand tu repousses une tâche, ton cerveau essaie simplement d'éviter l'anxiété, la peur d'échouer, la peur de mal faire, ou même la peur de t'y mettre sérieusement. Ton cerveau ne cherche pas la réussite. Il cherche la sécurité. Et quand une tâche est associée à « et si je n'y arrive pas ? Et si je perds mon temps ? Et si je confirme que je suis nul ?» Ton cerveau déclenche l'alarme. Et il te pousse vers quelque chose de plus confortable. Ton téléphone, une vidéo, un snack, je le ferai plus tard. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie. Et maintenant, voilà le point crucial que presque tout le monde rate. La plupart des conseils de productivité disent « Force-toi. Disciple-toi. Arrête d'y penser et fais-le. » Mais si le problème était vraiment un manque d'effort, tu aurais déjà réglé ça depuis longtemps. Le vrai problème, c'est que la tâche te paraît trop lourde émotionnellement. Pas trop longue. Pas trop compliquée. Trop menaçante. Et tant que ton cerveau perçoit une tâche comme une montagne, il refusera d'avancer. La solution n'est pas de te pousser plus fort. La solution, c'est de rendre la tâche non menaçante. Voici comment faire, concrètement. Étape 1. Arrête de viser finir. La phrase « je dois finir ça » est l'une des plus anxiogènes qui existent. Remplace-la par « je vais juste commencer ». Pas finir. Pas bien faire. Juste commencer. Même 2 minutes. Étape 2. Rend la tâche presque ridicule. Au lieu de réviser le chapitre, dis ouvrir le document, lire un seul paragraphe, écrire une phrase. Si la tâche ne te fait pas dire c'est trop facile pour compter, elle est encore trop grosse. Étape 3. Crée une sortie de secours. Dis-toi explicitement je peux m'arrêter après 5 minutes. Ça change tout. Ton cerveau accepte beaucoup plus facilement une action s'il sait qu'il peut s'échapper. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là que tu continues naturellement. Et voilà ce qui est contre-intuitif. Quand tu fais ça, tu ne combats pas ton cerveau. Tu coopères avec lui. Tu lui montres. Ce n'est pas dangereux. On ne souffre pas. On a le contrôle. Et une fois l'alarme désactivée, l'action devient possible. La motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Tu ne vas pas devenir ultra productif du jour au lendemain. Et c'est normal. Certains jours, tu feras 5 minutes. D'autres jours, 30. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité. C'est la continuité sans violence. Avancer calmement vaut toujours mieux que vouloir tout changer et abandonner. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens ça. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseux. Tu procrastines parce que ton cerveau essaie de t'éviter une émotion. Alors ce soir, essaie une seule chose. Choisis une tâche. Réduis-la à quelque chose de presque trop simple. Et commence. Juste aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à BusyMind. Ici, on n'avance pas en se forçant. On avance en comprenant comment fonctionne notre esprit. On avance calmement. Mais on avance vraiment.